Honorable Henriette Ouamou, vous avez la parole, chers collègues. Merci, honorable président, pour la parole que vous venez de m'accorder. Azali mwasi ya mayele o atelemaka tango nyonso na perchoir ya Assemblée nationale pour enkolobe la circonscription électorale na ye ya Funa, ville province ya Kinshasa pe RDC na mobimba nango. Liboso ya mibange bampaka pe bakolo kasi likambo etali population élu ya Funa honorable Henriette Ouamou Ataminia azonga kasimate pe abombaka maloba na ye na pochite. Ndakisa awa liboso ya gouvernement matata mobimba elombe mwasi ya mayele atelemelaki mbula matadi pona bozangi encadrement ya malonga ya bilenge pe baso de santé ya malonga pona bana ya Funa likambo ya balakisi to ba enseignant abosanaki te. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, depuis quelque temps, on assiste impuissant au retour en force du phénomène Kuluna dans bon nombre de quartiers de Kinshasa et même à l'arrière-pays. Face à cette gangrène qui monte en puissance, notre gouvernement, qui a la gestion du pays au quotidien, est comme hypnotisé, tétanisé, au point qu'on ne sent pas son action pour lutter et juguler ce phénomène qui sème la mort et la désolation dans de nombreuses familles. Quelle est la politique, ou plutôt les stratégies que notre gouvernement entend mettre rapidement en place pour juguler une bonne fois pour toutes le phénomène Kuluna, afin de sécuriser notre population? Où se trouve dans le projet de budget sous examen la matérialisation en termes de politique traduite en chiffres, puisque le budget est chiffré, les voies et les moyens pour mettre fin au Kuluna? Honorable Président, dans la loi des finances de l'année 2015, quelle est la part réservée au ministère des Affaires sociales pour l'encadrement de la jeunesse? Là, je vois les filles et les garçons désœuvrés. Pouvons-nous admettre qu'ils sont définitivement abandonnés à eux-mêmes? Les jeunes mécaniciens, les aides-maçons, les électriciens, les cordonniers et autres se débattent à longueur de journée pour survivre, tant bien que mal, sans aucune politique d'encadrement de la part de l'État. Sur un autre plan du social, quelle est la politique que le gouvernement entend mener en 2015 pour assurer les soins de santé adéquats à nos populations? Tenez, honorable président, pour une circonscription aussi vaste que la Funa qui compte environ 3,5 millions d'habitants, le gouvernement peut-il nous dire combien d'hôpitaux de l'État comptons dans cette circonscription électorale? Qu'en est-il du social des enseignants, des infirmiers et des policiers qui veillent jour et nuit sur notre population? De tous les fonctionnaires en général et de tous les gagne-petits que je saurais énumérer ici? Que le gouvernement fasse quand même quelque chose en leur faveur. Honorable Président, nous avons appris que le gouvernement a réalisé des grands travaux, c'est-à-dire la construction de 1000 écoles et la réhabilitation des centres de santé et leurs équipements. Mais nous regrettons que dans notre circonscription, rien n'est fait. Aucune école et aucun centre de santé est réhabilité. Nous invitons le gouvernement à être juste et équitable. On ne doit pas privilégier certaines régions au détriment des autres. Le constat que je fais de la situation des écoles et des centres de santé à la Funa est un tableau noir. Nous sommes au 4e budget que nous allons voter, mais aucun impact sur un secteur aussi vital. Lokola zalaka babate, pe akenda parlement kola la pongi te tokozela qui sont pour tombola mosapi, molobeli ya solo honorable Henriette Ouamou Ataminia, abikisaka ba membre ya gouvernement soki mokete, kasi bazwaka mituna pe ba motion ya kafu nyonso pona koluka bolamu ya bana ya Funa en particulier pe ya RDC mobimba en général. Ndakisa likambo ya ba tête d'érosion o etelemaki na circonscription électorale na ye ya Funa. Honorable Henriette Ouamou amatisaki mongongo pona koluka peuple o atinda ye babika malamu. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je remercie le Premier ministre pour son exposé et je m'en vais directement lui poser les questions suivantes. Quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement a prises pour éradiquer le phénomène coulage des recettes de l'État lors de l'exécution du présent budget?
À mi-parcours de notre mandat de cette législature, nos électeurs nous posent de temps en temps des questions embarrassantes concernant leurs conditions de vie. Qu'en est-il du social des enseignants, des infirmiers, des fonctionnaires en général? Par rapport aux réalités socio-économiques et démographiques de la circonscription de la Funa, avec ce budget 2014, comment le gouvernement compte, primo, lutter contre les érosions qui menacent dangereusement les deux versants de la Funa? Secondo, augmenter le nombre des écoles viables, car à ce jour, il y a des enfants qui étudient à même le sol dans certaines écoles. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Pona Henriette Ouamu Ataminia, kozala molobeli, ezali kaka lokumu te, kasi ezali etumba ya bato ya boyebi, o bazali na souci ya kobundela vie sociale ya bakongolais. Koyebaka lolenge terrorisme etondi na mokili, pe ezali kotungisa bikolo ebele, molobeli ya Funa, Henriette Ouamu Ataminia amataki lisusu na perchoir ya parlement, na ba motion ya kafu contre ministre ya intérieur, nyonso pona koluka bana ya RDC bazala sécuriser kotala ndenge ba étranger ba kotaka na mabele ekolo Congo démocratique. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable députés et chers collègues, j'ai quelques questions à poser à Monsieur le ministre de l'Intérieur, à savoir, Monsieur le ministre, nous savons que la maîtrise des effectifs des étrangers ordinaires dans notre pays est l'un des atouts majeurs pour la sécurité de notre pays. À quand relève le dernier contrôle des étrangers résidents ordinaires dans notre pays? Combien sont-ils exactement? Avec la vague djihadiste et islamiste qui menace l'Afrique subsaharienne, quelles sont les mesures préventives prises par votre ministère pour le filtrage des immigrants pour ne pas laisser entrer les terroristes sur le territoire national? Enfin, sous d'autres cieux, le contrôle de l'immigration se fait uniquement à la frontière, c'est-à-dire lorsque l'on veut la traverser. Mais ici, chez nous, on constate que les mouvements à l'intérieur du pays donnent lieu au contrôle par les services de migration, plus précisément dans les ports et aéroports. J'aimerais savoir, je pense que le ministre doit être au courant de cette triste réalité. Que fait-il pour y apporter une solution? Honorable Président, j'ai dit. Bokolongono ya nzoto ya population congolaise, nde etumba monene molobeli ya Funa, honorable Henriette Ouamu, molobeli ya solo oya kenda parlement kosolola te kasi koluka ba solution pona bolamu ya bana ya Funa oyo batinda ye na parlement. Pona honorable Henriette Ouamu, esengeli ba hôpital ya Malonga ekota na circonscription électorale ya Funa po bana ya Makala, Kalamu, Ngiringiri, Kasavubu, Bandalungwa, pe Selembao bazala na accès ya ba soins de santé ya Malonga. Honorable Président, Madame et Messieurs les membres du bureau, distingués collègues, la situation sanitaire de notre pays est alarmante, malgré l'existence du programme national des mutuelles de santé. Il nous semble que la population congolaise est délaissée, faute d'une politique cohérente du gouvernement en cette matière. Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir du gouvernement la gratuité des soins pour les maladies chroniques telles que la drépanocytose? Pour ce qui est de la deuxième préoccupation relative aux infrastructures hospitalières en RDC, honorable Président, vous êtes sans ignorer que ces infrastructures hospitalières, de manière générale, sont dans un état de délabrement très avancé. Tel est le cas de l'hôpital général de Makala, ex-sanatorium, dans ma circonscription électorale de la Funa. Pourquoi aucun effort n'est fourni par le gouvernement de la République pour réhabiliter ces hôpitaux? Particulièrement pour l'hôpital du Cinquantenaire, honorable Président, est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi sa gestion
est-elle confiée jusqu'à ce jour aux étrangers alors que le pays dispose d'un corps médical compétent? Enfin, la troisième et la dernière préoccupation est axée sur la gestion des interventions des partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le secteur de santé. Honorable Président, loin de moi l'idée d'entrer dans la gestion quotidienne du secteur, mais compte tenu du taux de morbidité et de mortalité, du paludisme et du VIH-Sida dans notre pays, je voulais, Honorable Président, que le ministre nous dise pourquoi, en dépit des efforts consentis par notre pays, il accepte d'utiliser le test de diagnostic rapide, TDR en sigle, de la société sud-coréenne comme test de référence alors qu'il est classé 8e par l'OMS, derrière plusieurs autres tests plus fiables et plus sensibles. Il en est de même pour l'algorithme du diagnostic de VIH-Sida, dont les tests sont très peu fiables. Bon, nous espérons, Honorable Président, que nos préoccupations seront prises en compte par le ministre de la Santé. J'ai dit et je vous remercie. Kobeba ya balabala université etungisaka molobeli ya RDC Honorable Henriette Ouamu mikolo nyonso pambate nzela wana esungaka ba étudiant bakende campus pe bana ya makala kalamu pe ba commune mususu po batambola na kimia. Je parlerai de la problématique des infrastructures dans notre pays et plus particulièrement des routes de ma circonscription électorale de la Funa qui sont dans un état de délabrement très avancé. Je prendrai l'exemple de l'avenue Université dans son tronçon Capella-Kianza. Cette route, dont les travaux de réhabilitation avaient à peine commencé, sont aux arrêts depuis plusieurs mois, rendant difficile l'accès aux cliniques universitaires pour les malades et à l'université de Kinshasa pour les étudiants, ainsi que le personnel académique. Elle est même devenue un calvaire pour les habitants des quartiers environnants. Et sans oublier le sanatorium de Makala, qui est dans un état d'abandon total. Si à Kinshasa la situation est telle décrite, comment est-elle alors à l'intérieur du pays, à l'approche des élections, car elles sont extrêmement importantes pour l'acheminement du matériel électoral. Boyebi pe mayele ya Honorable Henriette Ouamu Ataminia atiaka yango na mosala pour intérêt général pe ayebi kobundela population na ndenge esengeli. Talantina na maponame le 23 décembre 2018 ebongi kopona Honorable Henriette Ouamu Ataminia na esika ya kopona bababa oyo bakozela kaka qui sont pour tombola mosapi. Na circonscription électorale ya Funa na députation nationale numéro 519 pe na députation provinciale commune ya Selembao numéro 85 wana oponi mwasi ya mayele pe ya makasi oyo abimisaka ba français ya kilo na perchoir ya Assemblée nationale pona koluka kobikisa milimo ya peuple congolais en général pe bana ya circonscription électorale ya Funa en particulier. Ba numéro ezali babale la députation nationale, la circonscription électorale ya Funa 519, pe na commune ya Selembao, la députation provinciale numéro 85, Henriette Ouamu Ataminia, maman sociale, bakisela ye honorable ba motion ndenge ba batiza e kombo na parlement po asakanaka te po na kobundela peuple. Tolobi, Tiboko Yoka. Nous espérons, honorable président, que nos préoccupations seront prises en compte par le ministre de la Santé. J'ai dit et je vous remercie.